Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment fonctionne la guérison divine? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui pour faire suite à la belle émission d'hier que nous avons eue. Nous avons parlé de la foi, du don de foi. Et bien aujourd'hui, on zoome sur la guérison divine avec Frank Poulain et un revenant dans Bonjour chez vous, mon mari. Yeah. Salut chérie. Salut, content d'être avec vous. Bah oui, nous aussi on est contents. Eh ouais. Il nous a manqué, hein, Ouais. quand même. Hein. J'étais un peu solo là depuis. Ouais, ça manquait de semaines. testostérone sur ce plateau. Ouais, j'étais souvent avec deux femmes et la dynamique n'est pas la même. On sait ce que tu penses, Frank. Bah, en tout cas, on est content que tu sois avec nous, juste aujourd'hui. Donc, profitez-en. Si Michael vous a manqué dans Bonjour chez vous, savourez chaque seconde, chaque minute, parce que tu es là juste aujourd'hui avec nous. Mais pour un point important, tu vas être notre coach aujourd'hui. De quoi vas-tu nous parler ? Je vais répondre à une question. Comment saisir ou comment manifester la guérison divine pour soi et pour les autres? Excellent. Et donc, tu as 7 points à nous partager, c'est ça ? Cette vérité. Cette vérité. Il y en a plus, mais vu le temps, on fait avec ce qu'on a. J'en ai partagé 7. Bah, c'est déjà pas mal, c'est Ouais. ça. Ça fait 1 Ça minute va aller 30 vite. par point à peu près. Merci Tac, tac. pour le calcul. Ah ouais. Tu mets la pression, là. 1 minute 30 par Les gens, ils comprennent pas des fois, il faut te donner tellement en si peu de temps et donc vraiment, il faut que tu dises j'ai 1 minute 30 par point parce que sinon, ça déborde. C'est sûr, On est fixé, on n'est pas comme en prédication du dimanche matin où ce que... D'où l'importance 3 de heures. regarder les replays, de prendre des notes, Eh de ouais. méditer sur ce qui est dit. Absolument, absolument. Et puis d'écouter régulièrement les émissions parce que les thèmes se complètent bien souvent. Complètement, Tout ce qu'on ouais. n'aura pas pu dire aujourd'hui, on l'a peut-être dit hier et on le dira peut-être demain. Voilà, c'était la petite pub pour les replays de Bonjour chez vous. Mais on va commencer donc cette émission. On va parler de guérison divine avec Frank Poulain dans la pensée du jour. Et c'est le temps de ma pensée du jour. Après cette pub complètement gratuite par rapport au replay fait par Evelyne Lebeau, je vais vous parler de la guérison dans cette émission parce que c'est quelque chose que nous retrouvons dans toute la parole. Et c'est ça qui est extraordinaire. On le voit dans tellement de livres, on voit un Dieu qui est bon et qui veut guérir. Et c'est quelque chose qui touche à tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Souvent, les gens ont fixé la guérison seulement au corps physique ou d'autres au cœur brisé. Mais oui, Dieu agit dans tous les domaines. Et ça, il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas limiter Dieu dans ce qu'il veut faire et jusqu'où qu'il veut aller pour guérir, justement, apporter cette guérison. C'est super important. Donc, Jésus a démontré le cœur et la volonté du Père en étant ici sur la terre. Ça, c'est important de le comprendre aussi parce qu'en effet, on en a parlé dans d'autres émissions reliées à la guérison et on sait que Jésus a démontré la volonté du Père. Donc, quand on pense à la guérison, il faut aller voir à ce que Jésus faisait et aussi, surtout, ce qu'il a fait à travers de l'œuvre de la croix. Parce qu'à travers de l'œuvre de la croix, il nous a racheté, premièrement, du péché et des conséquences qu'apportait le péché dans la vie de l'être humain. Il nous a racheté de la maladie à tous les niveaux, comme je l'ai dit. Il nous a racheté de l'oppression spirituelle, de ce que le diable et ses mauvais esprits pourraient vouloir faire dans la vie des gens. À travers de l'œuvre de la croix, Jésus les a complètement vaincus. Et il nous a réconciliés avec le Père et il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Tout ça, c'est à travers de l'œuvre de la croix et il y a encore d'autres choses aussi. Mais voilà, Jésus a accompli toutes ces différentes choses. Maintenant, parlant de la guérison, Ésaïe 53, versets 4 et 5 sont deux passages ultra puissants qui parlent de ça. C'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé cela. Et là, je vais lire la version sommaire parce que j'aime ce qu'elle dit. Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. » Ici, ça parle de maladies physiques, là. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Les gens pensaient que Dieu est en train de faire ça, mais il avait porté nos souffrances et nos maladies. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Et ça ne parle pas juste de la guérison spirituelle, comme beaucoup vont le dire, parce qu'on le sait que dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, c'est dit que Jésus a guéri tous les malades pour accomplir la parole du prophète Ésaïe, que justement, il nous a guéris.
Donc, c'est extraordinaire de savoir ce que Jésus a fait à travers de l'œuvre de la croix. On remercie le Seigneur pour la médecine, pour les docteurs, les infirmières, toute l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes et aux femmes par lequel on peut recevoir la guérison, le soulagement, mais des fois, c'est trop compliqué. Des fois, il n'y a plus rien à faire par la médecine parce que c'est rendu trop loin. Et ceux qui veulent exercer leur foi, mettre leur confiance en ce que Jésus a fait à travers de l'œuvre de la croix, Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire pour ce qu'il fait. Et donc, dans cette émission, je termine cette pensée en disant que, honnêtement, quand on peut juste aller sur Internet et taper en français ou en anglais, Dieu, guérison, témoignage de guérison, Dieu m'a guéri. God healed me testimony. Et on voit tellement de gens qui ont été guéris surnaturellement par Dieu et on l'a vu à travers EMC, les différentes émissions, que Dieu a agi. Et donc, on le sait que c'est une réalité. Il est vivant, il le fait encore aujourd'hui. Et dans cette émission, ouvrez votre cœur à ce qui va être dit, parce qu'il y a des choses qui doivent tomber, des faux raisonnements, des fausses mentalités qui doivent être brisées. Et j'ai hâte à tout à l'heure avec Michael, parce qu'il va en parler encore plus profondément. Alléluia! Merci, Frank. Yes. Merci beaucoup pour cette belle pensée. Et aujourd'hui, on a un verset du jour qui est un extrait de ce que Pierre a dit. Vous savez, après avoir guéri cet homme à la fameuse porte la Belle, donc il a été rempli du Saint-Esprit, Pierre, et il passe à côté de cet homme qui mendie et qui demande de l'argent. Et Pierre va lui dire qu'il n'a ni or ni argent, mais ce qu'il a, au nom de Jésus, il lui donne. Et en fait, il lui dit « Lève-toi et marche ». Et cet homme va se lever. Il y a tout un scandale qui va avoir lieu et Pierre va se retrouver à devoir rendre des comptes pour une guérison qui a eu lieu au travers de lui. Pour du bien. C'est aberrant, mais le sujet n'est pas là. Acte 3 au verset 16. Donc Pierre est en train d'expliquer en fait ce qui s'est passé avec cet homme et il dit « C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » Et en fait, c'est l'élément est hyper simple. Cette phrase est hyper simple et elle suffit à expliquer pratiquement toute la guérison divine, puisque Pierre explique que c'est pas lui n'a rien fait. Cet homme a cru en qui? En Jésus pour recevoir sa guérison. Ça a été le seul schéma en fait qui a été utile pour que cet homme puisse être guéri, tout simplement. Et Pierre a été un intermédiaire pour lui prendre la main et puis activer sa foi finalement. Pierre a cru en Jésus pour la guérison de cet homme. Je crois qu'il a même rien compris là. Oui, effectivement. Mais Pierre a mis sa confiance en Jésus. Et c'est un des points dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est que c'est Jésus qui guérit. Et ça déculpabilise ceux qui veulent marcher dans la guérison divine et prier pour les malades en se disant « mais ça vient de moi, je dois avoir ». Pierre va dire ce n'est pas par une quelconque piété, c'est-à-dire une quelconque consécration, une quelconque force qui est mienne, mais c'est ma confiance que j'ai mise en Jésus-Christ et en la personne de Jésus qui a redonné à cet homme la capacité de marcher. Tout à fait. Oui, complètement. Et par rapport à la guérison, tout à l'heure, j'ai mentionné que c'était la volonté de Dieu, parce qu'il l'a démontré à travers Jésus, à travers toute la parole d'ailleurs. Il a démontré sa volonté. Maintenant, où est-ce que je voulais aussi en glisser un mot dans cette émission, c'était que on voit à différents endroits. Et là, le thème de l'émission, ce n'est pas les blocages à la guérison divine, mais il faut équilibrer et être équilibré dans cet enseignement aussi, où est-ce que on voit à différents endroits que le manque de pardon peut créer et être un blocage par rapport à ce que Dieu voudrait faire. Dieu veut, maintenant il est juste. Et il y a des personnes aussi qui vont vivre n'importe comment et qui vont ouvrir la porte à ce qu'il puisse y avoir des choses dans leur vie. On le sait que l'amertume qui est ancrée profondément dans une personne peut créer même des troubles dans le corps. L'anxiété va créer des troubles dans le corps, etc. Et donc, quand il y a du non-pardon, l'amertume, toutes sortes de choses qui sont là, il faut relâcher le pardon. Il faut décider de marcher comme que Dieu nous a dit de marcher. Et une fois que ces choses sont faites, la volonté de Dieu et l'intervention divine et notre foi mise en action va pouvoir obtenir ce qu'on a de besoin. Et il y a beaucoup de témoignages qui sont dits et qu'on a pu entendre de des personnes qui ont, du moment qu'ils ont pardonné réellement, ça le fait... Tellement de témoignages. Quelque chose ça se passe automatique. Et c'est comme un parent qui veut bénir son enfant, mais l'enfant, entre guillemets, vit n'importe comment. À un moment donné, il peut y avoir... Il faut dire non, il faut arrêter de faire ça. Et après ça, et Dieu veut, mais il faut savoir être équilibré. Et donc, la volonté de Dieu a été démontrée par Jésus.
On a vu même Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, maintenant lève-toi. On voit dans Marc 11, on voit dans Pierre par rapport à l'onction d'huile, que s'il a commis des péchés, etc., qu'il les confesse. C'est important d'avoir cet équilibre-là aussi par rapport à la guérison, parce que sinon, on vit des incompréhensions et des frustrations. Oui, tout à fait. Ouais. Super important. Oui, dans Jacques, par rapport à l'onction d'huile, Oui, Jacques, excuse-moi. Oui. Quand il disait la prière de la foi relèvera le malade, et s'il a commis des péchés, le Seigneur lui pardonnera. Ouais. Il faut comprendre que la maladie est la conséquence du péché, et que là où il y a pardon des péchés, souvent la guérison s'accompagne. Exact. Et Jésus, il a dit dans Marc au chapitre 11, pour rebondir sur le point de Frank, il a dit « Tout ce que vous direz en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et ça s'accomplira. Et il continue le verset suivant en disant, c'est toujours en même lien, et là on voit que quelque chose passe dans le cœur de Jésus quand il dit ça. Il pense à un obstacle, à quelque chose qui pourrait empêcher à la personne de se dire « Ok, je déclare la guérison, mais je dois croire qu'elle doit se manifester. » Et Jésus dit, il continue en disant « Mais si tu ne pardonnes pas à ton prochain les offenses, ton Père aussi ne te pardonnera pas tes offenses. » Et on voit qu'il y a un lien, effectivement, qu'il peut y avoir un blocage au niveau du manque de pardon. Et si on ne pardonne pas de tout notre cœur à notre prochain, on garde de l'offense, Dieu lui-même agira de la même façon envers nous. Quand bien même on demanderait, quand bien même on exigerait, il y aura blocage. Il va dire d'abord, toi, pardonne, et moi, je pardonnerai aussi. Et c'est vraiment important de le comprendre. J'ai vu tellement de personnes, surtout les maladies qui sont des maladies au niveau des articulations, rhumatisme et tout ça. Et ce qui est particulier, c'est de voir que les articulations, c'est ce qui permet à deux os d'être ensemble. C'est lié aux relations. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries comme ça quand les personnes choisissent de pardonner. L'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Et j'en ai vu beaucoup. Et je veux encourager les personnes aujourd'hui qui nous écoutent, vraiment, si vous souffrez de ces maladies, demandez au Seigneur pardon et choisissez de pardonner de tout votre cœur à des personnes qui peuvent être là, qui vous avez de l'amertume, de la rancœur, parce que oui, ça peut être un obstacle à la guérison. Et aussi, ça va faire qu'on va avoir une plus grande assurance, même dans ce qu'on va demander. C'est vrai. De s'approcher avec foi. Le fait qu'on sache et que notre conscience nous reprenne par rapport à quelque chose, peu importe quelle est cette chose, ben voilà, le fait de pardonner, on est, soulagé. Et là, on avance et on fonce avec foi parce qu'elle s'obtient par la foi en Jésus, ce qu'il a fait pour nous, comme Pierre, etc. et tout ça. Et ça, ben, ça va être un des points de Michael. Hallelujah! Exactement. On va enchaîner avec cette rubrique Conseil du coach, puisqu'il y a 7 points. On va prendre le temps de s'arrêter sur justement comment saisir la guérison pour nous et pour les autres dans la rubrique Conseil du coach. Let's go! Alors, comment saisir la guérison? Je dirais plutôt comment manifester la guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, je ne vais pas faire dans un premier temps pour nous-mêmes, puis après pour les autres, ce sera encore plus long. Mais je vais faire directement par rapport à la maladie, comment la traiter, comment manifester sa foi pour la guérison, parce que ce soit pour nous ou pour les autres, les principes restent les mêmes. Alors, la Bible est claire, elle nous dit que pour recevoir la guérison divine, voir la manifestation de la guérison divine, la part de Dieu, c'est de nous guérir. Et notre part, c'est de croire. Donc, il nous faut croire, c'est-à-dire avoir cette ferme confiance en Dieu qu'il va nous guérir et qu'il nous guérit. Et quand tu as cette ferme assurance et que tu ne doutes pas, c'est là que tu permets à Dieu de pouvoir intervenir dans ta vie et d'agir. Alors, pour pouvoir avoir cette conviction, cette ferme assurance, cette foi, cette confiance en Dieu, il va falloir que tu sois persuadé, premièrement, et c'est mon premier point, que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Parce que s'il y a à l'intérieur de toi un mensonge, une semence de mensonge qui est là, une petite pensée intérieure qui te dit « peut-être que Dieu ne veut pas me guérir, peut-être que Dieu veut me punir pour quelque chose, ou peut-être que Dieu veut m'enseigner quelque chose par là, m'apprendre quelque chose par cette souffrance », bah là c'est fichu. Comment tu peux être dans l'assurance si à l'intérieur de toi tu es dans le peut-être ? Il y aura toujours des doutes. Donc la première des vérités qu'il faut faire asseoir dans ton cœur, c'est Dieu veut toujours guérir. Il y a longtemps que je ne pense plus que Dieu veut
peut-être guérir, peut-être pas guérir. Je crois que Dieu veut toujours guérir. Il veut toujours guérir et crois-le, reçois-le. La Bible dit que dans Actes au chapitre 10 et au verset 38, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et remarquez bien dans ce passage, Jésus-Christ guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression de la maladie, tous ceux qui étaient malades. On ne voit pas dans la Bible une seule fois où Jésus n'a pas guéri un malade. Pas une seule fois. On ne voit pas une fois dans la Bible où on amenait tous les malades au pied de Jésus et Jésus ne les guérissait pas tous. Il les guérissait tous parce que c'est son cœur de guérir et de faire du bien. Et il va dire, en parlant de lui, qu'il est venu dans Jean 10, pour donner la vie et que les brebis du Seigneur soient dans l'abondance. Mais il va faire une comparaison entre son cœur qui est là pour donner la vie, afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, et une comparaison avec le diable qui, lui, au contraire, est venu pour l'extrême opposé. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est l'œuvre de la maladie, et Jésus va mettre cela dans un sac. La maladie est la conséquence du péché, et la maladie est une œuvre de l'ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Et Jésus va encore dire dans Matthieu chapitre 7 et au verset 11, « Si donc méchants comme vous êtes, parents méchants comme vous êtes, vous les êtres humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Les parents, quels parents voudraient que son enfant soit malade et souffre de maladie? Personne. Et si Jésus dit, mais méchants comme vous êtes, avec le cœur mauvais et tortueux de l'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre bon Père céleste, à combien plus forte raison, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quand tu lui demandes du pain, il ne te donnera pas un scorpion. Quand tu lui demandes quelque chose, il te donnera le Saint-Esprit et la guérison. C'est ce que Jésus nous a enseigné, le cœur du Père. Et Dieu est un bon Père et il veut toujours te guérir. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est que Jésus t'a donné le pouvoir de guérir en son nom. Et tu dois savoir, si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, et que Jésus a lavé et pardonné tes péchés, que tu appartiens à Jésus, qu'il te connaît, que tu le connais, que tu as une intimité avec lui, une relation avec lui, que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu peux avoir une certitude. C'est que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir, l'autorité, à toi aussi, de continuer la grande mission qu'il a commencée sur cette terre. C'est-à-dire, comme Jésus a marché, il veut que tu marches dans la même direction. Jésus faisait du bien et guérissait les malades, et il t'a donné le pouvoir pour, sur cette terre, le représenter, toi, aller faire du bien et guérir les malades. Dans Matthieu 28, Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus a reçu tout pouvoir, toute autorité pour guérir toutes les maladies. Puis il va dire à ses disciples « Allez en son nom, en mon nom, et faites des nations des disciples. » Et puis il conclut en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir, mais moi maintenant je pars, mais je serai avec vous depuis le ciel par le Saint-Esprit, et je vous demande à vous maintenant, je vous délègue un mandat, je vous donne un grand mandat, l'autorité pour, l'onction pour aller et opérer des miracles. » Dans Marc au chapitre 16, il va dire « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et si tu crois, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc le propre de l'autorité, quand quelqu'un est revêtu d'autorité, l'autorité, ce qui est merveilleux, le propre de l'autorité, c'est qu'elle se délègue. L'autorité est faite pour être déléguée. Quelqu'un qui a de l'autorité peut, sur sa parole, donner de l'autorité à quelqu'un d'autre. Moi, dans le cadre de EMCI, je suis en autorité et je peux dire à un employé « va voir telle personne et demande telle chose en mon nom ». Cet employé va y aller et s'il y va, non pas de ma part, pour demander quelque chose auquel il n'a pas droit de demander, il aura un refus. Mais s'il y va pour demander la même chose, même s'il n'est pas en habilité, s'il dit « je viens de la part de Michael Lebeau, c'est Michael qui m'envoie en son nom, et en son nom, j'ai besoin de telle chose », la personne va lui donner. Pourquoi? Parce que quand il est face, quand il vient en mon nom, c'est comme si moi-même, j'y allais en personne. Quand tu te retrouves face à la maladie, quand tu te retrouves face aux œuvres des ténèbres, et que tu vas
avec cette autorité déléguée au nom de Jésus. C'est Jésus qui t'envoie. Tu ne t'envoies pas par toi-même. C'est toi, il t'a touché, il t'a parlé et tu vas en son nom. Tu sais une chose, c'est que c'est lui qui t'a envoyé et tu lui représentes. Et quand tu parles au nom de Jésus et tu dis à la maladie de partir, c'est comme si, littéralement, c'est Jésus qui le demandait par ton intermédiaire. Et ça, tu dois le comprendre. Il a fait avec les 70 disciples, il a fait avec les apôtres, il a fait avec les autres disciples de l'Église qui n'étaient pas les apôtres, Étienne, Ananias, Philippe, et il veut le faire avec toi. Donc sache que tu peux aller en son nom guérir les malades. C'est lui qui t'envoie. La troisième chose, la troisième vérité, c'est que ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas parce qu'il t'a envoyé que c'est toi qui le fais. Lui, il dit, la Bible nous dit que Jésus travaillait avec les disciples pour accomplir la parole, pour accomplir sa parole. Donc les disciples, ils avaient la responsabilité de parler, d'ordonner, etc. On va en parler. Mais c'est Jésus derrière qui opérait le surnaturel. C'est Jésus qui opérait la guérison. Et ici, il faut comprendre ce principe, c'est que c'est Jésus le grand guérisseur. Dans Jean chapitre 14, Philippe va dire à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père ». Et Jésus va répondre une réponse étonnante à Philippe. Il va dire, « Mais Philippe, je vais lire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Donc, et Jésus continue, il dit dans Jean chapitre 14, 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. » Et Jésus, il va dire, « Écoute Philippe, tu veux voir le Père? Mais le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père. Nous ne formons qu'un. Philippe, regarde, tu crois que ce qui sort de ma bouche, c'est moi qui le dis? Non, ce sont les paroles que le Père exprime à travers ma bouche. Tu vois les œuvres de guérison que je manifeste? Tu crois que c'est moi qui guéris ces malades? Ce n'est pas moi qui les guéris, c'est le Père qui guérit à travers moi. » Et on voit que Jésus parlait de cette action extraordinaire du Saint-Esprit qui faisait que le Père vivait dans le Christ. Et le Christ était dans le Père. Et le Père se mouvait à travers Jésus sur la terre. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus va dire face à Lazare, face à la maladie, la mort de Lazare, il va dire, « Père, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Donc Jésus attribuait les œuvres de guérison au Père céleste qui le faisait, et non pas à lui, parce qu'il était dans un corps humain. Et il dépendait du Père par le Saint-Esprit qui œuvrait et agissait sur la parole et les impositions des mains de Jésus. Je sais que je ne pourrais pas fermer 7 points, c'est pas grave. Je continue. Et puis, ce qui est extraordinaire, écoutez la suite, toujours dans Jean 14. Donc il dit, c'est le Père qui fait, c'est pas moi, par le Saint-Esprit. Et puis il va dire, Jean 14, 12, « En vérité, la bonne nouvelle, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Imaginez. Là, il vient de dire, tout ce que vous voyez, c'est le Père qui le fait. Et là, il dit, maintenant, vous aussi, vous allez faire les œuvres que je fais. Vous allez guérir les malades, et vous en ferez encore de plus grandes. Et il dit, pourquoi? Parce que je m'en vais vers le Père. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus va aller vers le Père? Qu'est-ce qui va se passer pour que nous aussi, on puisse faire les œuvres que Jésus faisait? Et il dit ensuite au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Donc ici, Jésus dit clairement, vous allez faire des choses comme moi, je le fais, encore plus grandes, si vous croyez, mais c'est moi qui vais les faire. Il dit, tout ce que vous allez demander, que les malades soient guéris, c'est moi qui le ferai. Jésus dit, je le ferai. Donc, pour Jésus, c'était le Père qui le faisait. Et quand nous, on va le faire, Jésus dit que c'est lui-même en personne qui va les guérir à travers nous. Et il continue en disant, dans ce même passage, il continue en parlant du merveilleux Saint-Esprit. Et il va dire que quand il va être au ciel, il va recevoir du Père l'Esprit premier. Et il va répandre le Saint-Esprit sur nous. Et il va venir vivre en nous. Et de la même manière que le Père vivait en Christ et agissait à travers Christ, quand Christ parlait, le Père agissait sur sa parole et l'exauçait toujours. Quand Christ disait
à l'aveugle, recouvre la vue. Le Père, par le Saint-Esprit, faisait en sorte que l'aveugle recouvrait la vue. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Si on est né de nouveau, le Seigneur Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Et du haut du ciel, comme le Père agissait à travers le Fils sur la terre, le Seigneur Jésus lui-même, par le Saint-Esprit, agit à travers de nous pour faire les choses. Et donc, quand on voit Pierre, qui est là, comme Yveline en parlait tout à l'heure, et qui se tient face au paralytique, il applique simplement ce que Jésus va dire. Il a dit « Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Donc, il se retrouve en face du paralytique et il va dire « Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il faisait comme Jésus. Et c'est important de comprendre cela. Quand il dit « lève-toi et marche », Pierre va dire « c'est pas moi qui a permis à cet homme de marcher. Moi, j'ai juste parlé. Mais il y a quelqu'un qui travaille à travers moi et qui manifeste les œuvres de guérison. Amen. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Comment ? Par le mystère du Saint-Esprit. Il est en moi, je suis en lui et il agit à travers moi. Et c'est ça que vous devez comprendre. Ça vous aide. Et je finis avec le dernier point, il y aurait tellement d'autres points à dire, mais c'est que j'ai vu un grand changement dans la guérison quand j'ai arrêté de demander à Jésus-Christ ou à Dieu, s'il te plaît, guéris tel malade, fais telle chose. Et j'ai commencé à traiter militairement la maladie, à ordonner, à commander à la maladie de quitter et à ordonner ce que je veux voir s'accomplir, se manifester. Et c'est ça, quand on a conscience de l'autorité qu'on a en Jésus, du mandat qu'il nous a donné, on se met en colère contre la maladie et on va ordonner, parler, réclamer la guérison. Et je veux vous encourager à le faire. Ça fait vraiment toute la différence. Jésus ne demandait pas au Père de guérir. Jésus parlait à la maladie et il ordonnait à la personne de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Bartimée recouvre la vue. Il disait au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et il opérait en ordonnant, en déclarant. Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que Pierre a fait. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il faisait simplement, par imitation, ce que Jésus faisait. Il opérait comme Jésus. Et face à la maladie, tu dois te lever là où tu es, que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres, et te lever avec l'autorité du nom de Jésus. Conscient que Jésus t'envoie pour guérir les malades, toi et celles des autres, et dire maintenant, au nom de Jésus, recouvre la vue. Maintenant, œil, voix, au nom de Jésus. Maintenant, sois guéri. Voilà, tu commandes ce que tu veux voir se manifester. Et Jésus va dire dans Marc 11, un autre point, une autre vérité. C'est quand tu le dis, crois que ce que tu dis arrive et tu le verras s'accomplir. Il faut croire et ne pas douter. Et le dernier point dont je ne parlerai pas, c'est persévère. Quand ça ne marche pas la première fois, prie encore et encore jusqu'à ce que ça se manifeste. Voilà, il faut persévérer. Jésus a prié plusieurs fois pour les malades et dans notre expérience, j'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter où on prie une première fois, il ne se passe rien, une deuxième fois, il ne se passe rien, mais la troisième fois, au nom de Jésus, il y a un déclic, quelque chose se produit et le miracle s'accomplit. Amen. Yes. Une étude approfondie, merci beaucoup. Oui. Excellent, excellent. Vraiment, prenez le temps de réécouter cette rubrique, de vous approprier ces points. Nous croyons que Dieu peut amener des révélations et donc des guérisons dans vos corps et même guérir au travers de vous. Merci beaucoup, messieurs, pour cette excellente émission. Nous. Amen. 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 Demain, que je continue nous allons parler du salut des âmes. Veux-tu gagner plus d'âmes? C'est le thème que nous aborderons demain. Et Nadine fera une rubrique Conseil du coach, comment faire du salut des âmes une priorité. À demain et bonjour chez vous.